أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا هادي له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers frères et sœurs en islam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés, qu'il nous guide sans fin sur son droit chemin. Chers frères et sœurs, notre sermon va porter aujourd'hui sur un mal de la société. Et ce mal, il n'est pas moindre. Il s'agit de l'adultère. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on puisse s'en éloigner. Parce que Allah lui-même va nous dire dans son livre Ba'd a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa la taqrabu az-zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Allah nous dit, n'approchez pas l'adultère, car c'est une turpitude et un mauvais chemin. Un jour, il y a un jeune homme qui va se présenter au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il va dire au prophète: messager de Dieu, j'ai un grand défaut. J'aime Dieu, mais j'aime commettre l'adultère. Et ceux qui étaient autour se sont étonnés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bon éducateur qu'il était, il ne va pas réprimander le jeune homme parce qu'il a reconnu ce défaut qui est en lui. Alors il va lui demander: est-ce que toi tu aimerais que quelqu'un commette l'adultère avec ta mère? Il va dire non. Avec ta sœur? Il va dire non. Avec ta fille? Il va dire non. Alors il va dire: lorsque tu commets l'adultère avec d'autres femmes, sois sûr que tu le commets avec la mère d'autrui, avec la fille d'autrui, avec la sœur d'autrui. Subhanallah. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va prier pour ce jeune homme. Il va dire: Allahumma ighfir dhanba, Allahumma tahhir qalba, Allahumma ihsin farja. Et il va le taper sur la poitrine après cette doigt. Et c'est ce jeune homme qui va rapporter ce hadith. Il va dire qu'à partir de ce signe, c'est-à-dire le fait que le prophète ait prié pour lui et qu'il ait tapé ensuite sur la poitrine, Dieu a fait qu'il a détesté l'adultère. Pour vous dire que ça, c'est parmi les miracles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà que quelqu'un qui se présente à lui et qui reconnaît qu'il a ce grand défaut, alors le messager de Dieu, il va dire: Allahumma ighfir lahu, Seigneur, pardonne-lui ses péchés. Allahumma tahhir qalba, Seigneur, purifie son cœur, parce que c'est à partir du cœur que l'être humain il va envisager de transgresser la loi de Dieu, qui est que Dieu ne souhaiterait pas qu'on approche. Il n'a pas dit de ne pas commettre l'adultère, il dit de ne même pas l'approcher, chers frères et sœurs. Et donc c'est dans le cœur que c'est embelli. C'est pourquoi il va demander à Dieu d'assainir son cœur et il va dire: Allahumma ihsin farja, Allahumma, Seigneur, purifie sa partie génitale, puisque c'est avec cet organe que l'être humain va commettre l'adultère. C'est pourquoi le prophète va nous dire aussi sallallahu alayhi wa sallam: il y a deux parties du corps, toute personne qui pourra les préserver pour moi, le jour de la résurrection, je leur garantis le paradis: la langue et le sexe. Celui qui peut garder sa bouche
Tu ne mets pas ta bouche dans ce qui ne te regarde pas. Tu ne dis pas ce que tu n'as pas vu. Tu gardes ta bouche et tu gardes ta partie génitale. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il laisse son messager dire ici que lui, il va, le jour de la résurrection, intercéder pour toi afin que tu puisses avoir le paradis de Dieu. Donc, chers frères et sœurs, quand on regarde notre société aujourd'hui, l'adultère est devenu banal. On le fait sans que ça ne blesse la pudeur. Subhanallah. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a prié pour ce jeune homme et Dieu a exaucé la prière pour lui. C'est vous dire que celui qui a ce défaut en lui, il peut lui-même prendre cette prière du prophète et la faire à son compte en disant Allahumma gfir zanbi, Allahumma tahhir qalbi, Allahumma ihsin farji, pour que Dieu fasse que tu puisses te départir de ce mauvais comportement en disant Seigneur, pardonne-moi mes péchés, Seigneur, purifie ma poitrine et purifie ma partie génitale, fasse que je puisse m'éloigner de ce péché, parce que ça a des conséquences néfastes. Et là on va le reconnaître aussi dans un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous faire connaître. Et ce hadith là, il est libellé ainsi: An al-Huzaifa. Huzaifa était l'un des disciples du prophète. C'est lui qu'on appelait Sahib Sirr Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est à ce dernier là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va donner le nom de tous ceux qui étaient hypocrites dans la mosquée. Mais il va lui dire, ne les humilie pas avec et ne dis pas leur nom à quelqu'un, mais c'est à toi que je vais simplement citer le nom de tous ceux qui prient derrière moi mais qui ne croient pas en ma prophétie. Subhanallah. Donc c'était l'un des grands disciples du prophète, parce que parmi ces disciples chacun avait sa spécificité. C'est Huzaifa qui va nous dire an nabi sallallahu alayhi wa sallam qal ya ma'ashar al-muslimin iyyakum wa zina fa inna fihi sitta khisal salasan fi dunya wa salasan fi l'akhirah. Huzaifa dit que le prophète va lui dire un jour, il va dire: oh vous les musulmans, éloignez-vous de l'adultère, car ça a 6 conséquences néfastes. Vous allez voir 6 parmi ces conséquences-là dans votre vie terrestre, et il y a 3 dans cette vie terrestre, et il y a 3 autres qui vous attendent à l'au-delà. Donc 6 conséquences, 3 dans cette vie de dunya et 3 qui vous attendent lorsque vous فَعَمَّ اللَّوَاتِي فِي الدُّنْيَا فَازْهَابُ الْبَهَاءِ. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, la première conséquence de l'adultère dans cette vie terrestre, Allah vous retire la lueur qu'il confie à l'être humain pour que tu puisses discerner ce qui est bon et mauvais. Le bon croyant, quand tu le vois, son visage est luxuriant, son visage est brillant, parce qu'il accepte de se prosterner pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le prophète va nous dire, lorsque tu es en train de commettre l'adultère, Dieu enlève la foi, iman, il enlève la foi dans ton corps et ça devient comme une ombre au-dessus de ta tête. C'est lorsque tu reviens à toi-même et que tu commences à regretter, la foi redescend dans ton corps. Pour vous dire qu'il nous apprend ici, lorsque l'adultérin est en train de commettre l'adultère, il n'a plus de foi dans le cœur. Donc Dieu t'arrache la lueur qu'on peut voir sur le visage du bon musulman. L'adultérin, il devient impudique, il devient quelqu'un qui n'a plus de pudeur. Wallahi, il peut s'en prendre à la femme de son voisin, à la fille de son voisin. Subhanallah. Et le prophète nous dit, le plus mauvais de l'adultère, c'est de s'en prendre à la femme ou à la fille du voisin. Alors que ceux-là sont les proies faciles pour celui qui est prêt à commettre l'adultère. Parce qu'on l'appelle tonton,
Et on pense que si l'autre n'est pas là, qu'il y a le voisin, alors il est notre premier voisin, il peut vite nous assister. Subhanallah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on puisse s'éloigner de ce péché qui est parmi les péchés majeurs, chers frères et sœurs. Donc l'homme qui est prêt à commettre ce péché, ça te transforme, tu deviens un menteur, tu deviens un vantard, parce que tu veux tout le temps paraître. Ce que tu n'as pas, tu es prêt à dire que tu as cela, afin de gagner tes conquêtes. Subhanallah. Et donc, la personne n'a plus la lueur avec elle. Donc, chers frères et sœurs, qu'Allah nous aide à nous départir de ce mauvais comportement. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va dire la deuxième conséquence néfaste dawamul faqr. Et dans un autre hadith, il va dire yuris al-faqr. L'adultère fait perdurer la pauvreté et ça fera que vous allez hériter la pauvreté pour vos progénitures. Celui qui t'adonne à l'adultère, qu'est-ce que Dieu fait de sa richesse? Dieu enlève la baraka dans ce qu'il lui confie, parce qu'il va dépenser l'argent où ça ne se doit pas. Il est prêt à payer des voitures, des maisons pour ces maîtresses-là, des femmes qui n'ont pas marié, alors qu'il a des proches parents qui sont en train de souffrir, qui méritent d'être logés décemment. Il préfère aller donner à des maîtresses que de donner à ses proches parents. Donc tu as dilapidé l'argent. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Il enlève la baraka dans ce qu'il t'a confié. C'est pourquoi d'autres vont s'appauvrir avant de quitter ce dunya. Mais d'autres, quand ils vont mourir, même s'ils laissent des milliards dans son compte et que ce sont les enfants qui doivent venir gérer cet argent, au bout d'une année, l'argent disparaît. Et les gens commencent à parler. Oh, ces enfants, c'est des vauriens. Leur père, il était intelligent, il était brave. Alors que c'est le comportement du père qui était néfaste, qui a enlevé la baraka dans cette richesse qui est restée comme héritage pour les enfants. Dieu ayant enlevé la baraka là-dedans, pour ne pas que les enfants t'imitent, parce qu'ils te voyaient, tu offrais des voitures, des maisons et même des voyages à des femmes qui ne sont pas tes femmes. Et donc Dieu, il va appauvrir ta progéniture, il va appauvrir tes héritiers pour qu'eux-mêmes, ils reviennent et qu'ils se battent dans la vie pour réussir. Mais ça ne sera pas avec cet argent qui est sale. Cet argent qui va te condamner devant Allah subhanahu wa ta'ala parce que tu l'as utilisé d'une manière malsaine. Donc, chers frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous donne ici la deuxième conséquence néfaste de l'adultère. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on puisse s'en départir et qu'on puisse s'en repentir, chers frères et sœurs. Alors, il va dire la troisième conséquence, Kisr al-Umr. Ça réduit la vie. Quelqu'un qui commet l'adultère, aujourd'hui, combien de sortes de maladies que nos aïeux n'ont pas connues, qu'on connaît de notre temps. Donc, tu vas contracter souvent des maladies incurables à partir de cet acte qui est ignoble, qui est l'adultère. Et le plus palpant, c'est le sida. Et quand le prophète dit ici que l'adultère va réduire ton existence, ta durée de vie dans cette dunya, tu vas aller toucher à la femme d'un pauvre parce que toi tu roules en Mercedes et comme celle-là, son mari n'a pas les moyens, tu es prêt à t'amuser avec cette femme-là. Mais ce pauvre-là, il va lever les mains et demander à Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a arraché ma pauvre femme, Seigneur, je te confie son sort. Wallahi, toi, tu penses que tu es fort, mais on a confié ton sort à ton Créateur. Il va vite te reprendre pour que tu ailles chez lui pour avoir ce que tu mérites. Et donc, tu ne vas pas vivre longtemps. Combien de jeunes qui pensent qu'ils sont riches et qui ont tous les moyens, ils n'ont pas de respect pour les gens parce que lui, il est riche, il peut s'en prendre aux épouses des gens, aux filles des gens comme il veut.
et il est prêt à aller partout et à discuter même par leur comportement adultérin. Combien de fois ils vont faire avorter les femmes et les filles qui vont subir leurs méfaits. Subhanallah. Donc, si vous tombez sur la femme de quelqu'un d'autre qui est prêt à régler son compte avec toi, il peut s'en prendre à toi. Et combien de fois on a vu des gens, ils meurent d'une manière tragique, sans qu'on ne sait qui l'a assassiné. Souvent, ce sont des maris copifiés qui vont se venger d'une autre manière, soit d'une manière qui est occulte, ou bien d'une manière qui est même physique. Mais si on ne l'a pas vu, mais lui se serait quand même vengé. Donc quand le prophète dit que ça va réduire ton existence de vie, ta durée de vie, wallahi, ça va arriver d'une manière ou d'une autre, chers frères et sœurs. Donc ce sont les conséquences de cette vie terrestre ici. Alors à l'au-delà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va aller plus loin en nous disant wa ammal lawati fil akhirah fa sakhatullah. À l'au-delà, lorsque on sera devant Allah subhanahu wa ta'ala, la personne est livrée au courroux de Dieu. Dieu se fâche avec lui le jour où on souhaite que Dieu ait pitié de nous, le jour où même les prophètes vont se cacher, ils ne pourront pas parler. Ce jour-là, toi tu vas te retrouver parmi les gens que Allah subhanahu wa ta'ala ne voudrait même pas voir avec les yeux, chers frères et sœurs. Donc le prophète va nous dire sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, salasatun la yukallimuhumullah yawm al-qiyamah wa la yanzuru ilayhim wa la yuzakkihim wa lahum azabun azim. Il y a trois sortes de personnes. Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas les voir le jour de la résurrection. Il ne va pas les purifier. Et ils auront un tourment qui sera très douloureux. Dieu, il ne veut pas les purifier, il ne veut pas les parler, il ne veut pas les voir le jour de la résurrection, chers frères et sœurs. Et ces trois catégories de personnes, il va dire Ash-Shaykhu Zani, celui qui est devenu mature, qui est doué d'intelligence et qui ne veut pas se repentir de l'adultère. Alors celui-là, il sera dans ce groupe de trois personnes qui sont condamnées le jour de la résurrection. Je peux commettre l'adultère et je m'en fous, parce que d'autres peuvent le dire. Mais celui qui regrette, Dieu aime celui qui sait se repentir. Mais celui qui dit, je vais le faire jusqu'à ce que je quitte ce dunya. C'est de cela qu'on est en train de parler maintenant. Donc la première catégorie de personnes qui se retrouvent parmi les damnés le jour de la résurrection, Dieu n'aura pas pitié d'eux. C'est celui qui va commettre l'adultère, chers frères et sœurs. La deuxième personne, wa malikun kadhib, celui qui est chef et qui ment, celui qui est président et qui ment à son peuple. Quand tu prends, tu donnes ta parole, il faut la respecter. Quand tu es chef de famille, quand tu parles à ta femme, à tes enfants, et quand tu parles à tes subordonnés, Dieu voudrait que tu respectes la parole donnée. Mais combien de personnes qui savent parler, mais au moment de réaliser ce qu'ils ont dit, ils sont prêts à se dédire ou à trouver des astuces pour dire que vous m'avez mal compris. Combien de chefs qui le font aujourd'hui? Mais ces chefs-là seront dans ce groupe de gens que Dieu ne voudrait pas voir, parce que quand tu es grand, Dieu ne veut plus que toi tu mentes. Subhanallah. Et la troisième personne, il va dire wa'a'il mustaqbir, le pauvre orgueilleux. Toi tu es pauvre, on veut te donner la zakat, mais tu fais le gonfler. On veut t'assister, qui t'a dit que je suis ceci? Subhanallah. Tu ne sais pas que je suis de telle tribu, tu ne sais pas que je suis de telle famille. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le plus grand des hommes sur terre, le plus grand des hommes dans l'histoire, que personne ne peut nier, que tu sois musulman ou pas, celui-là, il a goûté à la pauvreté et il était humble. Donc si on veut t'assister, tu dois accepter que l'on puisse t'assister, surtout quand tu n'as pas demandé et que tu as gardé ta dignité. Quelqu'un est au courant d'une situation, quand la personne veut t'assister, tu acceptes. Tu ne fais pas le mendiant professionnel, mais quelqu'un est au courant d'une situation qui te concerne. Quand on veut t'assister et que tu n'as pas les moyens, il faut l'accepter.
ne sois pas le pauvre vantard. Donc, chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que le prophète va continuer pour nous dire le jour de la résurrection, les conséquences néfastes aussi de cet acte qui est ignoble, qui est l'adultère, sur le hisab, le jour de la résurrection. On viendra avec nos bienfaits et nos méfaits pour les peser. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدرك ما هي نار حامية. Celui dont les bienfaits vont peser lourd, alors celui-là, il aura une vie facile, il aura une vie de réjouissance, il va avoir le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui dont les méfaits vont peser lourd à la balance, alors il sera condamné à l'enfer. Subhanallah, que Dieu nous en préserve, chers frères et sœurs. Mais le jour de la résurrection, l'homme qui commettait l'adultère et qui n'a jamais voulu s'en repentir, Allah va mélanger ses bienfaits et ses méfaits. Subhanallah, si on met du sable dans la tchéké, est-ce qu'on peut manger? On ne peut plus manger. Donc le jour de la résurrection, lui, on ne pourra pas dissocier ses bienfaits et ses méfaits. Ça sera mélangé. Et donc, son jugement sera très difficile. Ça, c'est un signe déjà pour dire que tu n'auras pas l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète va dire, la troisième conséquence, ce jour-là, el-khulud finnar, celui qui meurt et qui ne s'est pas repenti de l'adultère, alors il va éterniser en enfer. Parce qu'il est mort orgueilleux. Il est mort en jetant plusieurs de ses enfants dans la rue. Parce que quand tu commets l'adultère avec les femmes, souvent quand elles sont enceintes, elles ont même honte de revenir vers toi pour te dire qu'elles sont enceintes. Combien de gens qui sont partis de cette manière? Donc vous avez gâté les droits de ces enfants. Parce que le premier droit d'un enfant, c'est de lui choisir une bonne mère. Et qu'il vienne dans ce monde d'une manière qui est honorable pour l'enfant. Quand l'enfant vient d'une manière déshonorable, wallahi, souvent il a honte de prendre la parole. Il a honte de crier parce qu'on pourrait lui dire tais-toi parce que tu n'es pas de la famille. Et qui est le responsable? C'est le père qui s'est amusé. On doit savoir que quand l'enfant naît de cette manière, les blancs vont dire que c'est son enfant naturel. Alors que dans la loi de Dieu, quand un enfant naît de cette manière, il ne peut pas hériter du père biologique. Si on doit partager ton héritage, cet enfant ne peut pas hériter de toi, mais il peut hériter de sa mère. Pour dire que Dieu veut te dire que tu t'es amusé. Et donc, dans l'amusement, alors c'est comme un arbre fruitier, c'est l'arbre qui garde son fruit. Toi, comme tu sais t'amuser, tu sors bredouille. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? Quand on a fini de le faire, on va récolter ses enfants et on vient les mettre à la maison. Quand on doit partager notre héritage, souvent comme ils sont les premiers même, ils peuvent s'accaparer des biens. Alors que ceux qui sont nés dans le mariage, ce sont ceux-là qui sont tes vrais héritiers. Mais on dit ce sont ceux qui sont nés dehors, on les appelle les enfants naturels. Subhanallah, ils ne sont pas naturels. Donc, chers frères et sœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous amène à nous départir de ce grand péché qui est devenu banal aujourd'hui dans notre société. Souvent, la cause de la pauvreté amène des parents même à encourager cela. Il voit sa fille sortir et elle vient rentrer avec un homme qu'il n'a pas marié. Parce que celui-là peut te donner 10 000 francs. Parce qu'il peut faire de cette fille-là sa compagne. Toi, tu acceptes que cet homme-là vienne entrer chez toi. Tu es le père de famille. Tu vois ta fille entrer avec quelqu'un. Il n'a pas marié. Ou bien c'est la femme qui prend ses bagages pour déménager chez la personne. Combien de personnes aujourd'hui qui vivent avec les femmes de cette manière, chers frères et sœurs? Que tous ceux-là sachent qu'ils sont en train de vivre. Quand la femme est chez toi, elle n'est pas mariée. Si elle meurt de cette manière, tous les rapports que vous avez eus, ça a été dans le cadre de l'adultère.
Parce qu'aujourd'hui, c'est tellement facile. Je suis passé dans sa famille, son père m'a accepté, et donc elle devient toi ta femme. Elle prend ses bagages et elle déménage. Et il y a des femmes qui trouvent qu'avec le temps, on va se marier. Subhanallah. Si vous mourrez de cette manière, vous pensez que pendant le Ramadan, vous jeûnez, sachez que votre jeûne ne pourra pas vous sauver. Vous pensez que votre prière pourra vous sauver de cette manière? Non. Parce que vous n'avez pas eu honte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, essayons de nous réviser, chers frères et sœurs. C'est un mal, comme je l'ai dit, qui est devenu banal aux yeux des gens. Et le prophète nous avait prédit qu'à la fin des temps, pour nous dire qu'on va vers la fin du monde, on va banaliser l'alcool. Aujourd'hui, quand tu regardes les rues d'Abidjan, il y a plus d'enseignes d'alcool que d'autres enseignes. Et donc, boire l'alcool, c'est devenu quelque chose de naturel. Et même pendant le Ramadan, on ferme les maquis parce que les jeunes d'Oula ne seront pas là. Je ne dirais pas les jeunes musulmans. Comme ils ne sont plus là, il faut fermer pour renouveler les maquis avant qu'ils n'arrivent après leur Ramadan. Et donc, boire l'alcool aujourd'hui, d'autres pensent que c'est être quelqu'un de civilisé. Avoir 1, 2, 3 copines, on pense que c'est être intelligent, alors que c'est s'exposer soi-même à la malédiction de Dieu et aller éterniser en enfer, chers frères et sœurs. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il nous amène à nous éloigner de cela. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il maudit l'adultérin qui n'a pas voulu se repentir. Parce que Allah, quand il t'a maudit, personne ne viendra t'aider le jour de la résurrection. Allah le dit, وَمَنْ يَلْعَنْ اللَّهُ فَلَنْ يَجِدَ لَهُ نَاصِرًا. Celui que Dieu a maudit, wallahi, personne ne pourra venir intercéder pour celui-là le jour de la résurrection. Donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous maudisse pas. Et qu'on ait le courage d'arrêter nos liens, nos rapports qui ne plaisent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est souvent le mal, c'est souvent la source du mal de plein de gens. Mais ils vont chercher loin. Donc Allah ait pitié de nous, chers frères et sœurs. Brothers and sisters in Islam,